Bonjour, je m'appelle Mahmoud Saïd, je suis responsable APP ACE. ACE est un organisme de formation qui accompagne les demandeurs d'emploi, les salariés et aussi les entreprises à monter en compétences pour l'avenir du territoire. J'interviens dans le cadre du dispositif APP, l'atelier de pédagogie personnalisée, qui est un espace de formation au sein duquel est mise en place une démarche pédagogique spécifique centrée sur la personne et sa capacité d'agir. C'est-à-dire que les personnes qu'on reçoit, les demandeurs d'emploi, en général, l'APP, on est surtout sur tout ce qui est remise à niveau. Que ce soit remise à niveau sur les savoirs de base, mais aussi sur le socle de connaissances et de compétences professionnelles. Ça peut être CLEA classique ou numérique. Donc, les demandeurs d'emploi qui viennent en APP, en général, soit c'est des personnes qui sont orientées par des structures d'insertion, ça peut être la ACFAV, les CCAS, Solidarité Mayotte, aussi Pôle emploi et mission locale, voire OFI, et des fois aussi c'est des candidatures spontanées. On travaille sur tout ce qui est alphabétisation, donc l'illettrisme et l'électronisme. Donc on travaille avec les stagiaires sur tout ce qui est remise à niveau sur les savoirs de base. Par exemple, les personnes qui ne savent pas lire ni écrire, voire même parler en français, s'exprimer en français, ou n'ont jamais utilisé l'outil informatique. Parce qu'ils sont carrément, c'est des personnes des fois qui sont isolées du numérique. Donc on les accompagne durant ces formations-là dans l'objectif de pouvoir d'être autonomes. Donc que ça soit autonome dans leur vie personnelle ou professionnelle. Sachant que l'objectif final, c'est l'insertion professionnelle. Donc là, actuellement, on travaille avec la PLIA sur des formations du socle de connaissances, donc le CLEA classique et numérique, mais aussi des formations couplées, entrepreneuriat et BTP, pour ceux qui veulent devenir plus tard des entrepreneurs ou qui veulent travailler dans le bâtiment. Donc en APP, on travaille plutôt avec un public adulte. En général, c'est des personnes qui n'ont jamais été à l'école, qui viennent pour apprendre le français. La personne a une période de formation où il va se former sur des compétences qui lui sera demandées lors de l'évaluation devant le jury. Pour le CLEA classique, donc la personne a 7 domaines de compétences. C'est 28 sous-domaines et si je ne me trompe pas, 104 ou 108 critères qui sont évalués par un évaluateur qui est habilité par la PAP à pouvoir évaluer la personne. Donc à la fin de la formation, la personne va passer devant un évaluateur. Donc il va être évalué sur 7 domaines de compétences, notamment la communication en français, le travail en équipe, tout ce qui est raisonnement au calcul, l'utilisation de l'ordinateur, l'hygiène et la sécurité, et aussi l'autonomie. Donc la personne doit aussi être autonome, mais aussi apprendre à apprendre. Donc il y a 7 domaines de compétences à valider pour pouvoir obtenir le certificat CLEA classique. Une fois que la personne a validé le certificat devant l'évaluateur, donc ça sera la PAP qui va l'octroyer son certificat, qui sera envoyé par mail ou des fois par voie postale. Si la personne, par exemple, n'a pas pu valider les 7 compétences, il pourra revenir travailler sur les compétences qui n'ont pas été validées. Par exemple, il a validé sur les 5 compétences, donc il lui en reste 2 à valider. Il pourra revenir retravailler sur les 2 qui restent et repasser une autre fois, sachant que la durée du certificat, c'est 5 ans. Au bout de 5 ans, si la personne n'a pas validé, il doit recommencer à 0. Pour le CLEA classique, c'est 4 domaines, donc c'est concernant tout ce qui est numérique. Savoir utiliser un ordinateur, allumer, éteindre, tout ce qui compose l'outil informatique. Donc la personne doit valider les 4 compétences pour pouvoir obtenir le certificat qui peut aussi lui permettre, si plus tard, par exemple pour des personnes qui n'ont pas de diplôme, de pouvoir intégrer une formation qualifiante ou faire un concours. Et pour les salariés aussi, parce que ça aussi c'est sur le code du travail, un salarié aussi peut
s'il n'a pas de diplôme, passer le certif CLEA. Bien sûr, en accord avec son employeur. Mais après, le droit dit que si l'employeur ne veut pas, le salarié peut quand même, c'est une obligation, il a le droit de le faire sans le consentement de son employeur. Mais pour éviter des désagréments pour le salarié, c'est bien d'être en accord avec son employeur. Donc ça lui permettra après à la fin de pouvoir faire une reconversion professionnelle ou pouvoir justement justifier d'une qualification auprès de son employeur. On travaille sur les DELF et le DILF, donc ça c'est des diplômes en langue française qui permettent à des personnes qui n'ont pas un diplôme en français de pouvoir plus tard, s'ils veulent déposer la nationalité française, chose qu'on va leur demander, parce qu'avant la préfecture exigeait d'avoir un niveau A, le niveau A. Donc maintenant, ça a changé. Maintenant, c'est le niveau, c'était le DILF. Maintenant, ça a changé, c'est le niveau B. Il faut que la personne passe un diplôme auprès du Greta pour pouvoir avoir le niveau B et pouvoir déposer sa nationalité. Donc on les accompagne aussi à pouvoir travailler sur le DILF et le DELF. On a aussi une formation accès à la nationalité française. On travaille avec la dette sur ces formations-là. Donc c'est des formations qui permettent à des personnes, ce qu'on appelle les primo-arrivants, qui viennent d'arriver sur le territoire, qui ont moins de 5 séjours, de pouvoir travailler tout ce qui est démarches administratives, mais aussi tout ce qui a un rapport avec la République française, pour pouvoir bien s'intégrer dans le territoire. On a aussi des formations qualifiantes, on travaille aussi sur des formations qualifiantes, CIP, conseillère d'insertion professionnelle, mais aussi FPA, formateur professionnel d'adultes. On a aussi des formations qualifiantes avec le département. Avec l'APLIA, on a travaillé sur les formations couplées, BTP, entrepreneuriat et tout ce qui est CLEA classique numérique. Mais aussi, on a eu à un moment donné, on a travaillé avec la PLIA sur des formations de structure de la langue française. Donc ça, c'était, nous on appelle ça monter en compétence des formateurs. Donc c'était surtout sur la langue locale, donc Shimaoré, Shibushi. Parce qu'au centre de formation, on a cette difficulté de pouvoir justement jongler avec le public qu'on a sur les deux langues, le français et le Shibushi ou le Shimaoré, sachant qu'il y a des choses à respecter, surtout au niveau de la grammaire, parce que pour pouvoir connaître une autre langue, il faut déjà connaître sa langue. Donc ce qui est un peu compliqué, et nous, les formateurs, déjà on ne maîtrise pas très bien notre langue, donc pouvoir justement travailler avec les stagiaires les deux langues, c'est un peu compliqué. Donc on a eu à travailler avec la PLIA sur cette partie-là qui est structure de la langue locale. Ensuite, on a les formations, tout ce qui est paramédical, infirmier ou aide-soignant. Donc on fait aussi une préparation pour pouvoir intégrer l'IFSI. Donc les formations d'agents de sécurité, donc ça on travaille en collaboration avec l'OIDF. On peut nous contacter soit par mail, donc formation@acE-6mayotte.fr. On est situé à Bramadoudou, à Ajangwa, à Kaweni, donc le siège, en petite terre, donc à l'abattoir, et à Bandabois. Ensemble, contribuons à la continuité pédagogique à Mayotte.